Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie une fois de plus de vous retrouver sur ma chaîne YouTube.rh afin de vous présenter les thématiques en ressources humaines et en droit du travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et dans cette nouvelle vidéo, à la suite de la précédente, qui était comprendre le calcul des heures complémentaires d'un salarié à temps partiel. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'incidence du temps partiel sur les droits congés d'un salarié à temps partiel. Donc, parce qu'en fait, vu que le temps partiel, comme je l'ai dit, entraîne une réduction de votre temps de travail, quand vous êtes à temps partiel, vous travaillez moins de 35 heures la semaine. Donc, du coup, on pourrait croire que c'est là une incidence sur vos droits congés. Et pour rappel, un salarié à temps plein qui travaille 35 heures la semaine a droit à 2,5 jours ouvrables de congés dans le mois si l'entreprise décompte les congés en jours ouvrables, sachant qu'il y a des entreprises qui décomptent les congés en jours ouvrés. Et je précise que les jours ouvrables se comptent de lundi à samedi, donc 6 jours de congés si vous prenez une semaine. Et les jours ouvrés se comptent de lundi à vendredi, c'est-à-dire 5 jours de congés. Donc, en ce qui concerne cette question, c'est-à-dire l'incidence du temps partiel sur les droits à congés d'un salarié qui est à temps partiel, la loi garantit une égalité de traitement du salarié à temps partiel avec le salarié à temps plein. Donc, que vous soyez salarié à temps partiel ou que vous soyez salarié à temps plein, vous avez droit à 2,5 jours ouvrables de congés dans le mois. Et maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans tous les cas, un salarié à temps partiel au sein d'une entreprise ne pourrait pas avoir plus de congés qu'un salarié à temps plein, parce que de toutes les façons, c'est l'employeur qui fixe les dépenses en congés dans l'entreprise. Et maintenant, si vous êtes salarié à temps partiel et que vous posez des congés, autant pour moi, au sein de votre entreprise, le point de départ de vos congés se compte à partir du jour où vous allez effectivement en congé. C'est ça le point de départ de vos congés. Donc, le jour où vous aurez dû travailler et que vous allez en congé. Et par la suite, on additionne tous les jours ouvrables qui suivent ou tous les jours ouvrés qui suivent. Et ça, j'ai déjà expliqué la différence entre les jours ouvrables et les jours ouvrés. Et on va prendre un petit exemple simple pour comprendre concrètement à quoi ça renvoie. Et dans notre exemple, on va considérer que vous êtes salarié à temps partiel à 80% et que vous travaillez le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi et que vous ne travaillez pas le mercredi. Et on va considérer que vous posez 2 jours de congé dans la semaine, donc le lundi et le mardi. Donc, dans cet exemple, on va vous décompter 3 jours de congé ouvrables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas le mercredi qu'on va sauter un jour. Non, comme je l'ai dit, le point de départ, c'est le jour où vous allez effectivement en congé, donc le lundi. Et par la suite, tous les jours ouvrables sont comptés. Donc, dans cet exemple, si vous posez lundi, mardi, on va compter lundi, mardi et mercredi. Voilà. Et maintenant, si vous posez 2 jours de congé, le jeudi et le vendredi, une fois de plus, on va compter 3 jours de congé, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi et le samedi, si l'entreprise fonctionne en jour ouvrable, parce que dans notre exemple, on considère que c'est un décompte en jour ouvrable. Donc, on va compter jeudi, vendredi et samedi. Parce que, je l'ai dit, le point de départ, c'est le jour où vous êtes censé travailler. Mais vu que vous n'avez pas travaillé le mercredi et le point de départ de vos congés, c'est le jeudi où vous êtes censé travailler. Donc, du coup, on commence à partir de jeudi jusqu'à samedi si l'entreprise fonctionne en jour ouvrable. Maintenant, si vous êtes à temps partiel et que vous posez une semaine de congé, on va compter 6 jours ouvrables. Donc, ça dit de lundi à samedi, ça fait 6 jours ouvrables, comme je l'ai expliqué. Parce que c'est pas parce que, je me répète, c'est pas parce que vous ne travaillez pas le mercredi que ce ne sera pas compté dans votre décompte. Non. Donc, maintenant, si vous êtes salarié à temps partiel, en fonction de votre pourcentage de temps partiel, c'est à vous de savoir comment vous posez vos congés pour que ce soit plus avantageux pour vous, pour qu'au final, vous ayez, autant pour moi, de longs jours de congés devant vous sans que ça ne vienne égrener votre compteur de congés payés dans l'entreprise. Et maintenant, si vous souhaitez savoir le calcul de l'indemnité de congé payé pour un salarié à temps partiel, sachez qu'il est le même que pour un salarié à temps plein. Donc,
Pour en savoir plus, j'ai fait une vidéo dans ce sens que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Et je crois que cette vidéo est intitulée Indemnité compensatrice de congés payés. Donc dans cette vidéo, j'explique clairement, je vous invite à la regarder pour comprendre le calcul de l'indemnité de congés payés d'un salarié à temps partiel. Donc j'espère une fois de plus que cette vidéo vous sera utile. Donc n'hésitez pas à la recommander aux personnes qui en ont besoin et à vous abonner, à la partager et à la liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!